Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au 4e Paris Air Forum. On est ravis de vous accueillir avec Jean-Christophe Tortoret et Max Hermanet. Bon, l'histoire de l'aviation, c'est l'histoire de la conquête. Vous le savez, Antoine de Saint-Exupéry, qui est un de nos aviateurs célèbres, écrivait « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Et au fond, c'est cette ambition qui anime le secteur aéronautique depuis les origines. Et le secteur aéronautique est probablement le secteur qui est le plus marqué par l'innovation. Et j'ajoute, me souvenant du dîner hier soir que nous avions eu à l'Aéroclub de France, par le courage. Parce que vous le savez, quand vous montiez dans un avion, notamment un avion de chasse dans les années 10 ou 15, vous aviez une chance sur 20 de ne pas revenir. Donc nous sommes dans un monde marqué par le courage, par l'innovation. Et le thème de ce Paris Air Forum, passagers et aviateurs, illustre la nouvelle frontière qui est la nôtre, qui est de rapprocher le passager de cette ambition historique et de faire du passager le pilote de sa propre expérience en mettant ses préoccupations au cœur de notre activité. Depuis sa première édition, notre Paris Air Forum se donne pour mission de réfléchir aux évolutions en cours dans le domaine aéronautique au sens très large et aux innovations. Les débats d'aujourd'hui seront l'occasion de plonger dans ces grands enjeux. J'en vois 3. Le premier, c'est concilier hospitalité et sécurité. Au fond, au quotidien aujourd'hui, ce qui nous touche, c'est le fait que lorsque nous prenons l'avion, nous ne savons jamais si pour le contrôle des passeports, nous aurons 10 minutes ou 3 heures de fil. Et donc, premier enjeu. Deuxième enjeu, du côté de l'industrie cette fois-ci, comment concilier le rythme accéléré de l'innovation et les nouvelles façons, les nouveaux modes d'organisation du travail. Cette tension entre innovation et nouveaux modes de travail traverse tous les secteurs économiques, mais est particulièrement sensible dans une industrie aéronautique qui est avide de technologies toujours plus compétitives. Et je pense que cela sera l'un des sujets dont discuteront en fin de matinée le président d'Alphabet Google, Eric Schmidt, et le patron d'Airbus, Tom Enders. Troisième enjeu, concilier mobilité et développement durable. Même si aujourd'hui, les avions ne consomment plus, comme le faisait le Concorde, 1 tonne par passager pour un vol transatlantique, il demeure que nous avons un paradoxe qui est que l'offre d'aviation à bas coût va croître continuellement, en témoignent les compagnies long courrier à bas coût, et que, par ailleurs, les exigences de la contribution à la réduction des émissions de CO2 va nous obliger à réduire les émissions de carbone du secteur aérien. Comment concilier ces deux exigences? Alors, notre conviction, c'est que l'ensemble de ces enjeux pourront être traités grâce à l'innovation dont le groupe Aéroports de Paris a fait un de ses cœurs de développement. Vous l'avez vu, donc nous avons créé dans notre nouveau siège social un Innovation Hub, 300 mètres carrés dédiés à l'accueil des startups de façon très ouverte. Nous avons d'ores et déjà, après 3 mois de création, un événement par jour. La philosophie du groupe ADP dans le domaine de l'innovation, elle tient en 3 mots, Open, Connect, Invest. Open, nous partageons toutes nos données. Nous avons le sentiment que la donnée est une richesse dont il nous appartient de faire profiter toutes les startups avec lesquelles nous travaillons. Le deuxième mot d'ordre, c'est Connect. Nous savons que nous avons un beau terrain d'expérimentation, 7500 hectares, avec Orly et Roissy, et nous invitons les startups à venir sur nos terrains, sans parler de questions d'argent, pour expérimenter le véhicule autonome, le drone de dernière génération, le système d'intelligence artificielle qui aidera les passagers à se repérer. Et chaque année, donc, nous accueillons une quinzaine de startups pour ces expériences. Et puis Invest, nous avons constitué un fonds d'investissement qui nous permet d'une part d'investir dans des fonds spécialisés et dédiés à l'investissement dans les startups en France et dans d'autres pays,
Et puis, nous avons également des investissements en direct dans un certain nombre de petites entreprises innovantes. Bon, un des éléments clés de la soutenabilité de notre développement collectif, vous le savez, je l'ai dit il y a un instant, c'est le développement durable. Donc, l'Association des aéroports européens, ACI Europe, vient, il y a quelques jours, lors de son congrès annuel à Paris, de prendre l'engagement que 100 aéroports, à échéance 2030, seront neutres en émissions carbone. Donc, nous aurons besoin d'innovation pour atteindre cet objectif. Pour parler encore une seconde d'innovation, vous avez vu dans le petit film que nous lançons un grand concours international qui est unique en son genre, qui s'appelle Play Your Airport, qui est très richement doté et qui va permettre à tous les étudiants, chercheurs, ingénieurs, compagnies aériennes de la planète de venir nous apporter leurs meilleurs projets pour l'aéroport du futur. Et l'aéroport du futur à Paris, ça a un vrai sens, puisque comme vous le savez, Charles de Gaulle dispose de 4 pistes et d'une faculté d'expansion qui va nous obliger, si l'on veut soutenir le rythme de croissance, à construire un nouveau terminal à partir de rien dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, à côté du terminal 1, vous avez plusieurs centaines d'hectares dans lesquels va être construit, dans les décennies qui viennent, un nouvel Orly, avec au minimum 30 millions de capacités. Et ce nouvel aéroport, qui passera le XXIe siècle, puisqu'il sera sans doute encore en fonction au XXIe siècle, il nous faut aujourd'hui l'inventer de la façon la moins stupide possible. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je vais dépasser le temps de parole qui m'était imparti. Sinon, pour conclure en vous disant que nous sommes très heureux avec Forum Média et la Tribune d'avoir renouvelé l'expérience du village des startups cette année. Nous en avons une trentaine qui sont présentés ici. Et ce que nous souhaitons pour chacune et chacun d'entre vous, que nous remercions de participer à ce forum, c'est que vous repartiez avec des idées d'innovation qui nous permettent collectivement d'améliorer le service aux passagers. Merci de votre attention. Bien, bonjour à toutes et à tous. Pour un patron de presse, je vais partager ça avec vous, mais je pense que le Paris Air Forum reste l'une des plus belles journées pour moi dans l'année. Parce que lorsque l'on parle dans la presse tous les jours de décroissance, ici je prends le plein d'énergie chaque année. On parle de doublement de fréquentation, on parle de croissance à 2 chiffres, on parle d'innovation, de rupture technologique, d'intelligence artificielle. Je prends maximum toute cette énergie, vous, des acteurs et des industriels, des startups, pour que finalement, si pour l'industrie des médias, on puisse prendre au moins un peu de cette croissance de ce secteur extraordinaire. Vous dire également que le Paris Air Forum cette année, et je tiens à saluer aussi mes confrères, lorsque nous avons débuté aux côtés d'Augustin Romanet et Max Armanet cette initiative d'inscrire ici à Paris un forum de qualité internationale, au départ, et c'est normal, il n'y avait que les journalistes de la Tribune. Cette année, il y a un peu plus de 120 journalistes accrédités de la presse internationale. Et à la Tribune, on aime bien partager, donc je tenais à saluer tous nos confrères de la presse qui est venu ici à Paris pour cette occasion. Enfin, vous dire à vous tous, parce que j'ai vu dès ce matin beaucoup d'acteurs, de celles et ceux qui font la créativité, l'innovation, l'audace de cette industrie du transport aérien, de l'aéronautique ou encore de la défense. Moi qui suis originaire de Toulouse, quand j'avais 20 ans, j'allais souvent sur le sommet des Pyrénées, je disais souvent c'est du plus haut que l'on voit le plus loin. Aujourd'hui, c'est en fréquentant votre industrie qui me permet encore de voir très loin. Je vous souhaite une excellente journée. Il ne me souhaite plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Le principe du Paris Air Forum, c'est ce monde de l'innovation, de l'appliquer à l'univers des médias. L'objectif qu'on avait avec Augustin et Jean-Christophe, c'était de faire le premier rendez-vous international qui imagine, qui débatte de l'avenir de cette filière qui est cruciale pour l'humanité.
Donc de l'information, de l'innovation, beaucoup de partage, et le chiffre que vient de donner Jean-Christophe sur les journalistes, toute cette information, elle ne nous appartient pas, elle appartient à la collectivité des gens qui s'intéressent au sujet, et on la met sur la place publique. Pour l'année prochaine, on a de nouvelles ambitions, de nouvelles novations, et tout ça, on veut continuer à le partager avec vous très longtemps. Merci, très bonne journée.